Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo organisation du voyage, je vous la remettrai dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Mais là du coup c'est le fameux vlog famille, on part tous les 5 à Orlando pour une semaine pour faire, j'allais dire tous les parcs d'attractions, mais des plus grands parcs d'attractions. On va s'amuser ensemble, c'est vraiment pas des vacances reposantes comme on avait l'habitude de faire et je vous avais déjà emmené avec moi au Mexique, etc. Là, ça va vraiment être fait pour les vaillants. On va marcher énormément, on va faire plein d'attractions, on va attendre debout, on va être dans la chaleur, bref. Ça promet vraiment plein de bonnes choses et surtout, on va s'amuser en famille. Allez Maddy, c'est pas facile mais il faut se réveiller. Noé, on se réveille. Il n'y a que Eden qui est réveillé. Il est content. On va voir qui. Mickey. Allez, on y va. Mets les crocs. On commence directement avec le petit déjeuner. Oui, je suis désolée, je vous ai pas pris dans les premières péripéties, partir le matin, faire les premières courses, etc. Mais franchement, j'avais envie juste de calme, de me reposer parce que je savais la semaine qu'on allait avoir tous ensemble et du coup, le fait de ne pas vlogger, c'était trop bizarre. Mais d'un autre côté, ça m'a fait du bien. Donc là, on commence avec le petit déjeuner qui va être le seul qu'on va prendre de toute la semaine. J'avais fait exprès de prendre un hôtel avec le petit déjeuner parce que je me suis dit au moins on va pouvoir le manger avant de partir dans les parcs, etc. Ce sera toujours un repas en moins à acheter parce qu'il faut savoir que déjà aux États-Unis c'est cher, mais alors dans les parcs d'attractions encore plus. À la finalité, le petit déj était beaucoup trop tôt. En fait, c'était de 6h à 9h et nous, en fait, on se levait sur les coups de 9h, le temps d'émerger, 9h30, etc. Le petit déj était fermé. Donc en fait ça va être la seule et unique fois où on va aller au petit déj. En tout cas il était pas mal. Donc ça franchement c'était plutôt cool. Bon, papa il est pas venu avec nous. Mais au moins les petits vont manger parce que sinon après la journée elle va être longue. Donc il faut avoir au moins un petit truc dans le ventre. Il est super tôt. On est tous crevés. C'était pas facile de se réveiller. Oh mince, tu peux le prendre Noé? Il est 8h40. Ça sent bon, ce sont les petits pains au chocolat. Là, on a le café. Ça va faire du bien. Et on a les trucs à manger là-bas. Mais allez, c'est bon, il y en a pour 2 secondes, on te voit même pas. C'est quoi que tu veux? Non, 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 on n'est pas là pour l'eau. Et en plus, t'as pris 150 verres. Waouh, les gaufres Mickey, c'est ça que tu veux? Que j'ai vu ma galette. Ah, c'est pareil, mais avec ma dent qui... Ah oui, ta dent, elle bouge. Tu veux du coup une gaufre Mickey? On va prendre une assiette. Tu veux des gaufres Mickey? Oui. Il est bon? Oui. Allez, mange mon petit ourson. Donc là, je vais vous préparer un petit réel. C'était la première fois que je faisais un Get Ready With Me sur Insta. J'ai pas du tout l'habitude de faire ça, de me maquiller, etc. Je me maquille très simplement, donc je vous fais pas des vidéos là-dessus. Mais ça a l'air de vous avoir plu. Je l'ai mis aussi sur TikTok. Du coup, n'hésitez pas à aller me suivre sur ces 2 plateformes. Je suis beaucoup plus active sur TikTok par contre. Mais n'hésitez pas à aller me suivre. Je vous ai posté ça. Et sur TikTok, je poste d'autres contenus qu'il n'y a pas sur Insta. Ça y est, on est rentré du déj. Je suis toujours autant crevée. Mais bon, c'est comme ça. Je vais me préparer ici. J'ai ma tenue. Je vais faire un petit réel. Et puis, je vais vous montrer ça. Mais j'ai trop hâte. Je sais pas si je fais un Get Ready With Me ou si je fais juste la transition de ma sale tête. Clac, on ferme et je passe direct à la tenue. Je vais voir. Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Évidemment, moi, dites-moi les filles si vous êtes comme moi. Mais à chaque fois que je pars en voyage, alors que ce n'est même pas fait exprès, j'ai toujours mes règles. Franchement, j'ai le seum. C'est toujours pareil. Bref, donc du coup, je me suis équipée. J'avais bien pris mes culottes menstruelles de chez Eve & Co. Je vais vous en parler, mais vraiment, elles sont trop bien. Je pense que pour aujourd'hui, je vais mettre celle-ci parce que elle est quand même un peu plus mignonne. Elle va me laisser moins de traces, mais elle est quand même assez épaisse. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, je suis contente de les avoir quand même prises, mais... dites-moi s'il vous plaît si vous êtes pareil ou pas. Bref, donc je les ai embarquées et d'ailleurs j'avais pris les petites pochettes comme ça que je trouve trop belles et j'aime trop la petite touche d'humour au vert bouquet 100% validé. Et là il y a une culotte dedans et alors elle est où Dame Nature? Bref, voilà, j'aime trop. Je vous en reparlerai bien, mais bon, ça va que j'ai ça, donc je vais mettre ça avec ma petite jupe short. Il y a un short intégré à l'intérieur, donc ça c'est bon. Plus ma culotte menstruelle, normalement je suis bonne pour la journée, j'aurai pas de fuite ni d'accident.
Bon, comme je vous ai dit, j'ai jamais de chance. Moi, à chaque fois que je pars en vacances, j'ai toujours mes règles. Mais c'est tout le temps, franchement, ça me fout le seum, je vous dis la vérité. Mais j'ai de la chance parce que du coup, je connais les culottes menstruelles. Ça a fait des années et des années que je vous en parle. Et aujourd'hui, cette vidéo est en collaboration avec Eve & Co. C'est les culottes que j'ai portées pendant que j'étais à Disneyland et tous les autres jours. Comme vous l'avez vu, à Disneyland, j'avais quand même une jupette avec un short qui était assez court et pourtant pas de fuite, pas de dégâts et j'avais pas peur, j'étais à l'aise, j'ai passé ma meilleure journée même si j'avais grave le seum d'avoir mes règles, mais j'ai passé ma meilleure journée sans galérer et sans avoir peur. Donc une culotte menstruelle, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est une culotte et elle va vous servir pendant vos menstrues, donc pendant vos règles. À l'intérieur, vous avez un pad qui est absorbant et ça remplace intégralement tout ce qui est cup, tampon, serviette hygiénique. Vous ne mettez que ça, il n'y a pas besoin de rajouter un tampon, il n'y a pas besoin de mettre une serviette dessus, pas du tout. Au contraire, en fait c'est fait pour la simplicité. Vous la mettez comme une culotte normale et le tour est joué. Il n'y a pas de fuite, vous n'avez pas d'odeur, ça c'est hyper important. Et ça va jusqu'à 12 heures. Moi c'est celle-ci ma préférée, surtout quand j'étais à Orlando et qu'il faisait bien chaud, parce que j'aime énormément la matière. Vous avez le pad pour absorber ici, et sinon les autres côtés, déjà moi je la trouve mignonne avec le petit détail ici. Je la trouve vraiment mignonne avec ce petit détail de dentelle, mais c'est surtout avec la matière qui est hyper agréable à porter, surtout quand il fait chaud. Et sinon pour la nuit, j'aime énormément la culotte classique pour un confort extrême. Vraiment quand on dort, on a juste envie d'être bien au sec, ça c'est hyper important parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois quand je n'utilisais pas les culottes menstruelles de me réveiller trempée. Et voilà, c'est très désagréable, c'est pas top, et encore pire quand t'es à l'hôtel. Donc là, avec la culotte, t'es bien enrobée, tu sais qu'il n'y a pas de fuite, et c'est surtout en termes de confort, c'est du coton, c'est parfait. Par contre, sachez bien une chose, une fois que vous vous mettez aux culottes menstruelles, c'est fini. Vous n'irez plus voir ailleurs, vous oubliez les cups, les tampons, les serviettes, etc. Vous allez l'essayer et l'adopter. Moi je vous ai dit, ça fait des années que je vous en parle. Depuis que j'ai commencé ma chaîne, dès que j'ai eu l'opportunité de vous en parler, parce que évidemment je parle à des femmes, à des mamans, on passe toutes par ce bateau-là des règles. Je vous en ai tout le temps parlé, vraiment pour moi c'est un must-have. Et peu importe le modèle que vous allez prendre, sachez qu'il est en coton bio. C'est une marque française aussi, très important à savoir. Vous n'avez pas de bruit. Ça aussi je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Il n'y a pas de bruit, vous inquiétez pas, il n'y a pas de frottement et surtout vous n'avez pas cette sensation d'humidité. Parce qu'une fois que votre flux est à l'intérieur, il est absorbé, ça reste pas tout mouillé, vous vous sentez collante ou quoi que ce soit, vraiment pas du tout. Et ce qui est trop bien, c'est qu'en ce moment vous avez les ventes privées de chez Eve & Co qui vont jusqu'à moins 60%, donc déjà c'est énorme. Et en plus de ça, vous avez le code LOVELILOU, je vous remets tout ici avec le QR code pour que vous puissiez le flasher avec votre téléphone, je vous en parle tout le temps. Comme ça c'est plus simple pour celles qui me regardent sur la télé. Vous allez avoir moins 30% supplémentaires, ça se cumule avec les offres qu'il y a déjà sur les ventes privées. Donc pourquoi se priver? Là vraiment, vous avez tout sur un plateau d'argent, c'est pas cher. Je vous ai listé tous les avantages et en plus vous avez pu voir que je n'ai eu aucune fuite et que j'ai passé ma meilleure journée à Disney avec ma petite jupette. Luminosité bien pourrie, mais ça y est, je me suis préparée, j'ai fait mon petit réel TikTok. D'ailleurs je vous invite à aller me suivre sur Instagram et sur TikTok où j'ai montré mon Get Ready With Me habillée comme ça. Hop, en mode Chana, j'ai mis mes petites Air Force One, pardon, blanches avec des petites chaussettes. Et voilà, maintenant je vais aller préparer les enfants et on y va. Je vous avais pas montré, mais hier soir j'ai tout préparé. C'est vrai que j'ai pas vlogué quand on est arrivé, mais j'ai tout préparé hier pour être tranquille. Donc là on a les tenues des enfants et je suis trop contente. On a réussi à trouver à Walmart des petites casquettes comme ça. Je leur avais pris des ears, je sais pas où elles sont, je crois que je les ai rangées dans le sac, mais là des casquettes avec écrit Mickey et les petites oreilles, donc c'est parfait pour aller avec leur tenue. Ça c'est ma gourde, donc pour aller avec ma tenue. Et ici on a le coussin Mickey qui va avec la valise, qui est juste ici en bazar, je vous la montrerai mieux après. Et en fait on va le prendre pour que Aiden, si jamais il fasse sa sieste dans la poussette, vu que c'est pas une poussette qui peut être allongée etc, qu'il ait pas mal au cou.
Allez, moi je vais faire un petit ziploc avec des gâteaux, enfin des donuts. Hier on est parti chez Walmart, je vous l'ai dit, on a trouvé des trucs. Et regardez les prix. Vous allez dans Disneyland, c'est genre 7 $ un donut. Donc du coup je vais en prendre plusieurs. Et par contre le repas on va aller le prendre là-bas, mais genre les petits trucs à côté, ça évite de dépenser pour rien. Donc je vais prendre ça et on va mettre ça dans le sac qui est derrière. Nous voilà partis pour Disney World. Disney World. Disney World. J'ai grave hâte. On part hyper tard, il est 10h40. Mais après ça ferme à 22h, donc on a large le temps. Il fait pas hyper chaud, hein. On n'a pas pris de gilet. Je suis en train de penser à ça, on n'a pas pris de gilet Noé, on n'a pas pris de gilet au cas où il fait froid. On est parti pour Disney World. Franchement j'étais trop contente. Donc du coup on a pris qu'un seul parc, c'était le Magic Kingdom. Et c'est le parc principal, mais vous en avez 3 autres. Et d'ailleurs j'étais un peu déçue parce que je voulais absolument voir l'attraction, en tout cas la décoration de Vaiana. Et c'était pas dans ce parc là. Mais comme je vous ai dit, on voulait vraiment se concentrer sur Universal. Donc on pouvait pas prendre tous les parcs. Mais celui-là était vraiment très bien. C'est le principal comme vous avez à Paris. Sauf que là il est quand même plus grand. Et j'ai l'impression qu'il y a plus d'attractions. Les attractions sont un peu les mêmes, mais à l'intérieur c'est pas pareil, je sais pas comment vous expliquer. Donc on s'est dit qu'on allait faire celui-ci, pour moi le plus important. Donc on est arrivé au niveau du parking et ça on ne pourra jamais l'enlever aux Américains. Tout est hyper bien organisé, franchement ça n'a rien à voir, genre vraiment tout est fait au millimètre près. À la seconde près, tout est fait nickel pour les familles, pour l'organisation et tout. Donc vous arrivez en fait dans le parking qui est à 30 $ US, donc ça fait quasiment 30 €. Je crois que c'est un tout petit peu moins, je crois que ça fait 29 €. Bon bref, c'est pareil. Vous garez. Et ensuite vous allez rentrer dans une mini navette qui va vous amener, et là vous allez pouvoir choisir soit de prendre le monorail, soit de prendre le ferry. Donc nous on a choisi de prendre le ferry. I'm sublime, get your ticket, wait in line. You can't see all the speed, all this. Et on est passé, regardez, il y a un train pour arriver jusqu'à Disney. Il est là, il va partir je pense. Parce qu'en fait le parking n'est pas dans Disney, même c'est immense en tous les cas. Et nous on a décidé de prendre le ferry. Il est beau. Pour revenir, on prendra le train. Je viens de me rendre compte que j'ai mes ears, elles sont mal mises, personne ne m'a rien dit depuis le début. Voilà, c'est mieux. Du coup on va au bateau, enfin, au ferry, et en plus d'ici on voit genre le château. Incroyable. Bravo. C'était vraiment trop bien, c'était beau. Par contre j'ai pas compris, il y avait des gens qui étaient en train de pêcher. Je me suis dit, je sais pas, est-ce que c'est genre de la pêche loisir, après tu rejettes le poisson? Parce que c'est de l'eau qui est un peu stagnante, un peu, je sais pas. Je me dis, est-ce qu'il y a des bons poissons là-dedans? En sachant qu'il y a des ferries qui font les allers-retours, genre toutes les 10 minutes. Donc ça doit être hyper pollué, c'est un tout petit lac. Donc bref, je sais pas. Si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Allez, on attend le train. Eux, ils sont trop contents. Ils ont fait une vidéo, une photo devant le château. Il est là-bas, le château. Regardez comme il est trop beau. On est arrivé dans le Disney World, franchement c'était trop bien, j'ai fait mes petites photos avec les enfants. On a décidé de prendre le grand train pour commencer, vous savez, bon c'est comme en France, c'est le train qui fait tout le tour du parc. Par contre j'étais quand même assez déçue parce qu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'était quand même il y a un moment que je suis pas retournée à Disneyland, mais Disneyland Paris il fait vraiment le tour du parc et vous voyez le parc. Là on a vu
en fait juste au niveau des gares. Sinon c'était que de la végétation. Il y a eu juste un moment où ils avaient mis genre des natifs américains vite fait. C'était mignon d'ailleurs, c'était très beau, mais c'est le seul endroit. Sinon en fait on voyait rien du parc. Moi à la base je voulais absolument plus, j'ai saoulé pour qu'on fasse ça dès le début. Il y avait un coup de 30 minutes d'attente parce qu'en fait il fallait attendre que le train ait fait le tour. Et je me dis si j'avais su je l'aurais pas fait. Welcome aboard. We're heading for our next stop, Fantasyland, before carrying on to Main Street, USA. Ouais, là ils sont en train de tout refaire. Tu vois la fin de la mine? C'est ça. Regardez comme c'est trop beau le Grand Canyon. On a pris ça dans un premier temps parce que j'aime bien faire ça quand je vais à Disney. Au moins on voit un peu tout le parc et ensuite on fera les attractions. Bon, vous voyez, rien. Donc si jamais vous le faites, c'est parce que vous avez le temps ou vous avez envie de vous reposer 5 minutes, mais ne comptez pas là-dessus pour voir l'intérieur du... Enfin, voir tout l'extérieur du parc et voir comment il est fait parce que vous n'allez rien voir, je vous le dis d'avance. Et voilà, on est arrivé à Main Street USA. Voilà donc à Main Street, regardez-moi ce château comme il est beau. Je suis contente, il y a beaucoup moins de monde qu'en France. Genre Disneyland, je sais pas si vous allez bien me voir, Disneyland Paris en France, c'est blindax, peu importe quand tu y vas, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, il y a trop de monde. Et là, ici, il y a moins de monde. Après, ils ont 4 parcs aussi. Il y a 4 parcs, ici c'est le classique. Mais voilà, et après il y a plein d'autres parcs d'attractions, etc. Mais en tout cas, je suis contente. Il n'y a pas trop de monde. Il y a tout le monde qui a des trucs matchy-matchy, c'est trop beau. Genre vraiment, c'est ça que j'aime trop aux États-Unis, c'est que, enfin en Amérique du Nord, parce qu'au Canada c'est pareil, les gens ils aiment bien faire le matchy-matchy, parce qu'en France, il n'y en a pas trop qui le font. Donc là, trop bien. Oh, il y a un petit Olaf, regardez. Là. Oh my gosh, ils sont trop mignons, ils sont trop beaux. Oh là là, j'aime trop. Regardez-moi comment ça s'appelle, château. Carrément, je suis choquée. Vraiment, les gens, ils sont trop mignons avec leur tenue matchy, j'aime trop. Wouh! Looks like everybody's ready. Oh, Mickey, I just love the friendship thing. Et on a regardé le petit spectacle, maintenant on arrive à Adventureland, c'est trop beau, c'est en mode Pirates des Caraïbes, etc. C'est magnifique, vous me voyez même pas, cette caméra me fatigue. Mais franchement trop beau, je vais vous montrer. Regardez comme c'est beau, franchement c'est vraiment les cases créoles caraïbéennes, j'aime trop. C'est trop beau, là c'est pour entrer dans la case. On va pas là, bah, c'est une case hein. C'est vraiment trop beau. C'est ça que j'aime trop à Disney, c'est que tout est propre, tout est beau. Oh, il y a Aladdin! Et en fait, pardon, je me suis emportée. En fait, tout est bien fait. Tu payes un certain prix, mais tu sais que t'es pas déçu parce que la déco, tout est magnifique. Oh, waouh! Vous allez même pas voir à l'intérieur. Non, il fait noir. Regardez, je sais pas si c'est un resto ou une attraction, mais il est trop beau. Le truc tiki comme ça, c'est pas magnifique? Non mais je suis désolée, mais vraiment Disney, c'est le paradis enchanté. Vraiment, c'est incroyable, c'est trop beau. On est parti faire l'attraction Pirates des Caraïbes. Je sais pas du tout ce que c'est, il n'y avait pas trop d'attente. Ça avance pas mal. À voir ce que c'est. Je sais pas si c'est un truc qui va vite ou pas. Parce que je vois des gens avec des bébés, donc je pense pas que c'est un truc ouf. Mais à voir. Ça avance. En fait, c'est vraiment une attraction parce qu'on voyait tout le monde qui arrêtait pas d'avancer. On s'est dit, ouais, c'est peut-être juste un truc pour voir la grotte des pirates. Mais en fait, non, c'est vraiment une attraction. Regardez. Ah, c'est un petit bateau et on va rentrer dedans. Ah non, c'est la queue là-bas. Mais ça va super vite. C'est ce que j'ai dit à Wally. Franchement, je pensais que c'était pas une attraction tellement on a marché super vite. Ça va trop vite. Il y a un nouveau bateau. Mais c'est pour nous là. Ah voilà. Bah super. Il y a de l'eau, Minours. Il est trop content. Aiden. Noé, t'as peur d'être mouillé ou pas mouillé? Oh là là, j'ai peur. On va voir la grotte des pirates.
Ça va être trop bien. On se prend du vent frais. Voilà, on est vraiment dans la grotte des pirates là. Hein. Désolée, vous voyez pas trop dans la caméra, mais je suis obligée de vous filmer, c'est ouf. Et c'est immense, on se rend pas compte. Hein. Regardez, c'est la maison qui a pris feu. Oh waouh, c'est trop beau, c'est trop bien fait. Ce qui est dommage, mais en même temps normal, c'est qu'on ne peut pas forcément filmer pendant les attractions parce que ça secoue, etc. Donc du coup, pour ça, c'était dommage. Mais bon, j'espère quand même que j'ai pu un petit peu vous mettre dans l'ambiance. Cette petite attraction, on pensait carrément qu'il n'y avait pas d'attraction tellement que ça allait vite, mais en fait, c'était pas mal. Ah, c'est fermé la taverne, je crois. J'ai embarqué les petits, on va aller se chercher une table parce que les tables, elles ont l'air d'être bien prises. Mais en tout cas, ouais, c'est bien fait. Là, il y a une table là, mais il n'y a que 4 personnes. Au pire, on va se mettre là. Hop. Sinon il y avait là-bas. On est arrivé quand même assez tard parce que entre le petit déjeuner, le fait que moi je me prépare, que je fasse mes contenus, etc. parce que ça prend du temps, mine de rien. On est arrivé tard, les enfants ont commencé à avoir faim, donc on est parti manger. Et du coup le petit tips que je peux vous donner, on l'a fait sans le savoir. Quand on est arrivé, il y avait une énorme queue de personnes qui voulaient commander. Je maîtrise quand même assez bien l'anglais, donc dans tous les cas j'aurais pu faire la queue et commander. Mais ça va être super bien. Et en termes de temps et en termes de personnes qui parlent pas forcément bien l'anglais, qui n'arrivent pas en tout cas à avoir une conversation assez fluide. En fait, vous avez le côté pour pouvoir récupérer vos commandes mobiles. Donc vous avez simplement à prendre votre téléphone, vous allez sur l'application Disney World et en fait vous prenez tout ce que vous voulez. Vous payez directement avec votre carte bleue ou comme moi en Apple Pay, donc c'est en 5 minutes. Et en fait, du coup vous êtes entre guillemets prioritaire parce que vous avez le côté des commandes mobiles, enfin des commandes de téléphone et ils font directement votre repas. Et d'ailleurs on est parti s'asseoir et Walid il m'a dit que en fait apparemment t'avais même pas besoin d'attendre, ils allaient te sonner quand c'était bon et carrément même ils venaient avec un plateau et limite ils te cherchaient. Donc du coup je me suis dit waouh, c'est trop bien, donc on le saura pour la prochaine fois. M'a dit, il est bon ton repas? Les nachos au bœuf? Moi j'ai pris un bol comme ça, je sais même pas si on va m'entendre. C'est un bol salade César. On va voir ce que ça donne. Fameux. Moi j'ai bien aimé mon plat, mais pour les enfants c'était un petit peu épicé, c'était pas un truc de ouf. Et bon vous vous en doutez, c'était quand même cher. Genre tout ce qui est dans les... De toute façon je vous ai dit aux États-Unis c'est déjà cher, mais alors dans les parcs d'attractions c'est encore pire. Et encore que Universal Studios c'est encore pire, c'est beaucoup plus cher en termes de nourriture. Regardez, il voulait donner la main à son papa en marchant. Le fou. Allez, nous on va aller faire les voitures. Toujours sur l'application, je sais pas si vous voyez. Hop, on a, comment ça s'appelle, le chemin à prendre. Là, il va falloir tourner à droite. Et ça vous dit aussi le temps qu'il y a d'attente. Regardez le beau château, comme on le voit bien là. Il est trop beau, j'aime trop. Ouais, regardez comment c'est beau. Ça, c'est Tomorrowland. Et voilà, regardez, vous avez la maison Madrigal magique là-bas avec Mirabelle. Allez, nous, on va aller faire des voitures. Il y a là le monde. Bon, il y a 20 minutes. Wow. 20 minutes d'attente. Donc, on va aller faire les voitures au Tomorrowland Speedway. C'est trop bien. On va trop bien s'amuser.
Appuie sur le bouton. Plus vite parce que c'est moi qui appuie, mais le problème c'est que Noé devant il avance pas et on n'a pas le droit de se tamponner. Allez Aiden. Sur le champignon. Dis-lui, appuie sur le champignon. Appuie sur le champignon. Allez, appuie sur le champignon. Appuie sur le champignon. Ah, il va à 2 à l'heure. Oh. Allez, papa il m'a dit, ils sont partis au Space Mountain. Moi j'ai pas envie de le faire, j'aime pas. De toute façon Aiden il est trop petit, Noé il voulait pas le faire. Donc on va faire un petit train là, dans le Tomorrowland. Ah, il y a le château. Regardez comme il est beau. Wow. Regardez, Space Mountain. Ce qu'ils vont faire, regarde, c'est ce qu'ils vont faire, papa il m'a dit. Oh wow. J'ai peur. This is Starport 75. Or as we locals call it, space. Oh, il fait froid. Ah, on voit les gens. Deep space destinations. Les gars, vous savez que vous voyez rien dans la caméra, mais moi non plus. Hein. Genre, on est dans le noir complet. On se prend des vents froids, on entend des bruits. Ça a l'air de faire trop peur. On voyait rien. D'un coup, là, on est dans la lumière. La lumière du Seigneur. Wow. Donc vraiment, le Space Mountain, je comprends pas. Mr. Morrow, Mr. Tom Morrow, please contact Mr. Johnson in the control tower to confirm your flight to the moon. Thank you. Au final, on s'est dit qu'on allait aller au carrousel parce que c'est ouvert et qu'il n'y a pas trop de monde. Je sais absolument pas ce que c'est. On verra bien. Wow. T'as vu Aiden? Et en fait, nous on tourne autour. C'est trop bien. Et oui, regarde, il va y avoir une nouvelle scène. Ah, il y a un chien. J'ai pas tout filmé, hein. Mais ah, Aiden, t'avais raison, tu m'as dit que ça allait être Noël. Je pensais que c'était un carrousel de Disney, mais en fait pas du tout, c'est genre la vie de tous les jours, en mode les années 60, non, en dessous, les années 50. Mais Aiden il a trouvé ça long parce que c'est en anglais donc il comprenait pas. Je crois qu'il y avait les années 50, les années 70, 80, 90 et ensuite là maintenant 2010, 2020, genre avec la réalité virtuelle, etc. Papa il m'a dit qu'il leur restait 15 minutes, donc nous on va se prendre un truc 15 minutes. Et après le temps de faire le manège. Donc on va aller se prendre un truc à boire. Et puis voilà, parce qu'Aiden il a soif, le pauvre. Ah bah il y a des fontaines. Bravo. Parfait. Regardez-moi ça. Juste ici. Nickel. Ensuite, on a papa qui a voulu aller faire le Space Mountain. Moi je suis pas fan, enfin je ne suis plus fan des attractions qui donnent des sensations. Quand j'étais plus jeune, j'aimais trop. J'en faisais plein, je criais et tout. Je me rappelle au Luna Park à Fréjus, etc. Mais maintenant c'est fini, genre je peux plus, ça me retourne trop le cœur, le ventre et tout. Je suis pas du tout fan de ça. Lui il aime encore beaucoup ça, donc il est parti avec Maddy. Et pendant ce temps, bah, comme vous l'avez vu, nous on a fait des petites attractions avec Aiden et Noé. Et ensuite j'ai pu sortir mon tabouret.
tabouret, le fameux tabouret qui se déplie. Je vous en avais parlé dans ma vidéo astuce organisation et franchement il est top. Je vous en ai reparlé sur les réseaux Insta, TikTok parce que vraiment c'est tellement pratique et ça ne vaut rien. Et d'ailleurs au moment où vous verrez cette vidéo, je pense que ça ne sera plus en promo, mais il y a quand même des offres avantageuses dans le sens où il y a souvent des mini promos. Bon, vous gagnez 2-3 euros, mais c'est toujours ça de prix et franchement c'est hyper pratique. Et même pas que pour les parcs d'attractions, pour les files d'attente, s'il y a des personnes qui vont très souvent dans le métro, qui ont l'habitude d'attendre, il n'y a jamais de place, etc. Mais c'est tout petit, vous le mettez à votre épaule ou dans votre sac, franchement c'est trop pratique. Du coup là on est obligé d'attendre papa. Tous les bancs ils sont en plein soleil comme vous voyez là-bas. Donc du coup on a nos petits sièges finalement, ils nous servent pas dans les files d'attente pour le coup. Donc en tout cas pas à Disney, je pense que ça nous servira quand on sera à Universal. Mais ça nous fait un petit siège pour qu'on puisse s'asseoir. Regarde. Toi tu veux te mettre là-bas? Ouais. Hop. Parfait, nickel. Bon, Walid m'a envoyé un message et m'ont dit qu'ils avaient terminé. Nous on s'était posé juste là 5 minutes, j'étais sur le téléphone, j'étais en train de mettre une photo sur Facebook. À l'ancienne, j'y vais jamais, mais j'y vais pour donner des nouvelles en fait à la famille. Après la plupart me suivent sur Insta, mais les anciens là qui sont pas sur Insta, je mets toujours une ou deux petites photos par année. Bref, donc du coup ils arrivent, j'ai hâte d'avoir leur ressenti. Apparemment Madi il était comme ça dans la file d'attente, au plus ça avançait, au plus il avait peur. Donc écoutez, on va voir. Hein. On n'est pas planqué. Donc je voulais avoir la... Madi, c'était bien? Ça s'est passé comment? Bien. Ok, ça s'est passé comment? Trop bien. Non mais il y avait quoi? T'étais assis? Est-ce que ça, Oui, on était ça a fait des loopings? C'était en mode moto le truc. On va à Small World. Autant vous dire que tout le monde râle. Il n'y a que moi qui ai envie de le faire, mais c'est la base. Tu vas à Disney, tu vas au Small World. Voilà, on y est. Dans le manège forcé apparemment. Mais on dirait que c'est un supplice. Et en plus vous savez c'est quoi la meilleure? Noé, à chaque fois je dis un truc genre Peter Pan, il me dit mais on l'a déjà fait à Disneyland Paris. Mais à ce stade là on retourne pas à Disney. Et là Universal on va y aller 4 jours. On va faire des trucs, c'est sûr. Allez, on a fini Small World. Là, on est à côté du manoir hanté. Je pensais qu'il y était pas parce que tout à l'heure, je l'avais pas vu. En fait, si. Et là, il y a des crèmes glacées et popsicle ici. Donc, du coup, on va les prendre. Par contre, ce qui est bien, c'est que regardez, il y a les taxes qui sont inclus dans le prix. Merci, ça fait tout bien. C'est bon du coup? Ça te plaît? M'a dit Olaf, c'est bon? Il l'a vu, il a dit ouais je veux parce que c'est à la limonade et à la fraise. Allez, on va faire ça, regardez, c'est comme un petit avion. On y va, il n'y a que 25 minutes d'attente. Regarde, les gens ils crient. Mais franchement c'était bien, mais ça a duré même pas 1 minute. Il y a un seul tour, ça dure ouais même pas 1 minute. Je vous promets, j'aurais dû regarder la montre. Je pensais carrément qu'il y avait 2 tours à ce stade-là. C'est pour ça que ça va vite en fait. Mais après c'était bien. Mais ouais, il y a que 1 minute. Aiden, il était avec papa, je le voyais, il était tout agrippé et tout. Et Madi l'a fait avec Noé. Et moi j'étais toute seule au fond. Mais franchement c'était grave bien. En gros c'est ça là. Et ça va tourner, regardez, je vais vous le filmer. Mais ça dure même pas 1 minute. Ouais, 30 secondes. Hop là.
Et on va terminer cette journée à Disney World en passant évidemment, comme je vous ai dit, dans le manège de Tiana. Franchement c'était impossible qu'on termine cette journée sans y être passé. On a fait que de checker à chaque fois les temps d'attente et en fait c'était hyper long. 70 minutes, 90 minutes, c'était horrible. Donc du coup je me suis dit on va faire la petite astuce que j'avais déjà fait à Disneyland, c'est d'attendre que la nuit tombe. Il y a énormément de personnes qui partent, en plus nous on est allé en semaine, je crois que c'était mercredi, donc il y en a beaucoup qui doivent repartir, ils ont le boulot le lendemain, les enfants ils ont l'école, etc. Sachant que les Américains mangent très très tôt en plus, entre 5 et 6 heures, donc quand il y a la nuit qui tombe, là je crois qu'il était 20 h quand même, il était quand même assez tard entre guillemets pour une journée de semaine. Ils sont tous partis et boum, c'est descendu à 30 ou 35 minutes. Donc on a pu y aller et franchement, Walid a beaucoup aimé avec Magic Space Mountain. Moi je l'ai pas fait donc je peux pas vous dire, mais de toutes les attractions que j'ai faites, c'est vraiment Tiana que j'ai préféré. J'étais tellement dépitée de ne pas avoir pu vous filmer parce qu'en fait je m'attendais à ce qu'il y ait la descente d'eau directe, sauf qu'en fait pas du tout. Pendant genre au moins 10 à 15 minutes, t'es dans des énormes décors trop beaux et c'est qu'à la fin que t'as la descente. Donc j'aurais pu largement en fait vous filmer. C'était magnifique. Pour moi c'était le manège, bon c'est le dernier aussi, qui était le mieux décoré avec les plus belles choses, le plus long aussi parce que on a eu un manège qui était hyper court, qui était bien mais qui durait littéralement 30 secondes. Là il est long, je pense que ça dure entre 8 et 15 minutes je pense. Il est très long, il est très beau, il est hyper bien fait. Ce que j'ai aimé c'est qu'ils se sont inspirés, donc ça je l'ai su qu'après, de Universal Studios parce qu'en fait la file d'attente est toute décorée dans l'univers de Tiana, etc. Vraiment pour moi c'était le meilleur des meilleurs manèges. Pour les autres parcs je pourrais pas vous dire parce que je ne les ai pas fait et je crois qu'il y a un petit peu plus d'attractions à sensation. Là le Disney Kingdom c'est vraiment pour les enfants. Pour vous dire, Noé il a pas plus kiffé que ça, il m'a dit oh on les a déjà fait, oh là là, etc. Il a bien aimé Tiana par contre, et les petits, bon ils sont petits donc des manèges ils étaient contents, en plus m'a dit il a fait le Space Mountain, mais c'est vrai que c'est un parc pour les petits, c'est vraiment pour les petits, c'est pour revoir des trucs de notre enfance, etc. Et passer 15 heures je pense, il y a eu énormément d'attentes dans beaucoup de manèges, donc c'est sur ça que c'était dommage. Comme je vous ai dit j'ai pas fait les autres parcs donc je pourrais pas vous dire, mais voilà, en tout cas pour le Magic Kingdom, Tiana, pépite, meilleur, on a terminé avec le meilleur pour la fin, c'était vraiment trop cool et en plus on a eu les feux d'artifice, alors que demander de mieux. Alors les gars, l'astuce ultime, que ce soit Disneyland Paris, Disney World à Orlando et tout, c'est d'attendre que la nuit tombe. On attendait pour le bayou là de Tiana toute la journée, 70 minutes, 90 minutes, c'était infernal. La nuit est tombée, on est passé à 35 minutes, parfait. Bon c'est quand même long à attendre, mais moins long. Oui, on va voir sa coupe. Ah regarde ce qu'elles ont dans les cheveux, c'est lumineux. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les ponchos parce que c'est un truc qui mouille et qu'il est tard, il fait pas froid. Alors il fait pas froid mais il fait pas chaud. Donc on va mettre nos petits ponchos. On enlève la casquette. Le petit poncho d'Aiden. Regardez la chance qu'on a, on a un feu d'artifice. Waouh. Trop beau. Entre temps j'ai mis mon poncho, je savais absolument pas qu'il allait avoir un feu d'artifice, c'est trop bien. C'est trop mignon. Oh waouh. Ah, j'ai crié comme une ouf alors qu'il y avait des stickers. On va voir les photos. Bon, on va voir les photos. Mais par contre, c'était trop bien les gars, vraiment. De tous les manèges, c'est lui le meilleur et c'est le plus nouveau en fait. Donc je pense que c'est pour ça. Les personnages sont trop beaux, c'est super long. Ça dure hyper longtemps. Franchement, trop bien. J'ai trop kiffé. Moi, je suis comme ça. On va les voir demain. Regardez. Mon rêve de l'histoire, les gars, c'est le meilleur manège de tout Disneyland Magic Kingdom. On va tester le train de la mine. Mais vraiment, là, ça s'est re-rempli. Je sais pas combien de temps il y a d'attente, mais vraiment, meilleur manège. C'était lui le mieux.
Franchement, il était trop bien. J'ai trop kiffé. Regardez ce que je vous disais, les gens, ils viennent toujours avec des t-shirts matchy-matchy. Eux, ils ont carrément écrit Vacation de 2025. Mais il y en a plein hein, qui le font. Allez, on rentre. On va prendre le métro là qui va vite. Laissez tomber le monde qu'il y a. C'est un truc de fou. On a pris le ferry pour venir. Et là, on prend le train pour repartir. J'ai plus de batterie. Donc, on va couper là. On va aller manger. Du premier jour. Ouais, c'est fin du premier jour. On va manger, on va se doucher, on va se coucher. Et demain, c'est reparti, mais pour Universal. Bye. Après une méga grosse grasse mat, on se retrouve pour le jour numéro 2 à Universal Studios. Alors on a dormi parce que vraiment Disney World ça nous a fracassé, on était crevés. À la fin on a eu des péripéties, le monorail qui a eu un bug etc. Donc ça nous a fait finir hyper tard. Déjà le parc ferme tard comparé à Universal, il ferme à 22 h. Le temps normal en fait d'arriver à la voiture et tout il aurait été 22 h 30 sauf que là avec tous les trucs on n'était même pas posé avant minuit, donc on était crevés, on s'est dit c'est pas grave, de tous les cas on a 4 jours d'Universal Studios, donc on a largement le temps de profiter, on n'ira qu'en après-midi, et puis la santé c'est le plus important, donc il faut dormir, même si c'était prévu que ce soit une semaine hyper hard, à un moment donné il faut quand même se reposer et dormir. Donc on s'est fait une bonne grasse mat, et là on se lève et on part à Universal, on va enfin pouvoir visiter ce parc qui est notre rêve ultime avec Walid depuis tout ce temps. Là c'est un rêve qui se concrétise. Nous sommes le jour 2, on part hyper tard, on s'est reposé aujourd'hui parce qu'on était crevés. Vraiment la journée d'hier elle était épuisante. Et là on part à Universal, du coup il est tard, il est 14 h. Et regardez ce qu'il a trouvé Aiden, une voiture de course dinosaure. Oh, avec les bruits de karting, tout ce que Aiden il aime. Ah non c'est les... Waouh. Ça va vite. Ça fait un bruit. Ouais, fait un bruit de ouf. Il y a une fête foraine à côté. On est sur la route pour aller à Universal. Regardez comment c'est trop beau. Mais s'il vous plaît, il y a un bateau. Je suis désolée, il y a beaucoup de vent. Je sais pas comment je vais faire pour vlogger. J'ai pas pris mon micro avec le truc anti-vent. Donc j'espère que ça va le faire. Il y a des rafales d'un coup. Bon, je crois qu'ils ont mis quand même du colorant dans l'eau parce que l'eau est très verte. Mais en tout cas, c'est magnifique. Je vais faire une petite vidéo. Il fait beau. Il fait chaud. Oh my gosh, le Québec ne me manque pas. Je vous le dis, ça me manque pas du tout. Parce que là, l'hiver, moi, il m'a fait mal. Hein. C'est la première fois de ma vie. Je pense que j'ai eu une dépression saisonnière. Je suis désolée, j'arrive dans de l'ombre. Je sais pas si vous allez bien me voir. Le temps que ma caméra fasse le focus. Ouais, voilà, c'est bon. Je crois que j'ai fait une dépression saisonnale. J'étais à bout. Vraiment, j'étais à bout. Et en plus, ça va reprendre parce que quand on rentre, il va neiger. Et je ne pensais jamais dire ça de ma vie. Vraiment, j'étais là en mode non, l'hiver avec la neige, c'est trop bien. En mode Noël, je sais pas quoi. Mais au final, je crois que j'ai fait une dépression saisonnière. Du coup, là, je suis trop contente d'être dans la chaleur. Juste une petite robe en mode tennis. Et voilà, on arrive dans le soleil, ça fait du bien. Oui, j'ai vu qu'il avait fait coucou. Bon, il sera dans mon vlog, il saura jamais parce que je suis française, mais c'est pas grave, il sera dans mon vlog. Allez, on est arrivé, donc là ils disent les aventures peuvent commencer. On a un guide ici, papa il va aller le prendre. Moi j'ai déjà, je crois, sur l'application, je pense. Je l'ai dans l'application. Regardez comment c'est beau. On est arrivé, alors déjà le walk-in, comment on s'appelle ça, le Walk City je crois, c'est un peu comme Disney Valley à Disneyland. En gros c'est l'endroit où tout le monde peut accéder sans avoir un billet pour le parc, et vous avez des restaurants, des magasins etc. Déjà rien que ça, on est arrivé, on s'est dit oh waouh, oh waouh. Bon déjà il faisait chaud mais on s'est dit oh waouh, c'est trop beau. Il y a des palmiers, il y a de tout en fait, tu te sens vraiment en vacances. Par contre,
j'ai l'impression qu'ils ont mis du colorant dans l'eau. Alors c'est très beau, hein, mais en termes d'écologie, je me suis dit, wow, c'est chaud. C'est vraiment, vraiment chaud. Bon, c'était la petite parenthèse, mais vraiment, c'était magnifique. On a trop kiffé. Ah, ça fait marocain, ça. En mode... Ah bah oui, il y a un thé. Il y a une théière. Bon, ils ont écrit coffee dessus, ils sont pas concentrés. Mais sinon... Et croissant. Je savais pas qu'au Maroc on faisait les croissants, mais sinon c'est très beau, c'est magnifique. Regardez, il y a le bridge. Waouh! Donc on a commencé par un petit manège qui n'a pas forcément plu à Aiden, parce que Aiden il avait la niaque, lui il était là pour en découdre en fait. Lui il est pas venu pour faire du carrousel qu'on voit là-bas à la fête foraine. Lui il est venu pour faire des attractions, il a dit en fait. Donc du coup le premier truc qu'on a fait c'était un petit train et tout, genre on s'est dit c'est cool, il n'y avait pas trop d'attente. Ça nous permettait de voir la partie du parc de Céus, je vais dire Céus, je suis désolée, je sais pas comment ça se dit. Et en fait il était dépité, genre il m'a dit mais c'était trop nul, genre ça allait archi pas vite, c'était nul, il était dépité. Genre ça se voit, il s'est dit, donc là mes parents, ils m'ont chauffé à aller dans cette attraction, éclater au sol. Ça va être ça que je vais faire tout le long de mon séjour. Mais vous inquiétez pas, on a trouvé beaucoup mieux. Vraiment, je pense que le mot de fin du séjour pour Universal, ça va être waouh. Allez, c'est bientôt notre tour. Regardez. Après on va aller là, on va faire la file d'attente et on va rentrer. Je viens de voir que j'ai un cheveu qui part en live. Et après on va rentrer dans le manège. Je sais même pas si vous m'entendez. Et moi il y a du peine et déçu parce qu'on a attendu longtemps et que ça a duré 5 minutes et qu'il n'y avait pas une énorme sensation. Le pauvre. Mais en tout cas c'était trop bien. Ils avaient dit qu'on pouvait pas filmer, donc du coup j'ai pas filmé. Mais oula, la caméra part en live. Voilà. Mais du coup, en fait on rentrait dans le restaurant et c'était super beau. Et après on a vu l'extérieur du parc, le côté Céus, je sais jamais comment on dit. Mais en tout cas, franchement, c'était pas mal. Moi, je trouve que c'était pas un truc à sensation, ça c'est sûr. Mais c'était pas mal. En tout cas, la décoration, elle est vraiment respectée. Regardez, on a vraiment l'impression d'y être. C'est trop bien fait. Je suis choquée. C'est trop beau. Et bye bye le monde de Céus, je sais jamais comment ça se dit. Et là, on arrive pas très loin du monde de Harry Potter, je pense. Hein. Regarde. Soit Harry Potter, soit Seigneur des Anneaux, c'est Universal. Ouais. Ça fait plus Seigneur des Anneaux, je trouve. On est sorti de Céus. Déjà Céus c'était très bien décoré, c'était très joli, comme je te dis, c'était plus enfantin. Et une fois qu'on est arrivé dans les autres parcs, mais... Que dire? Que dire? J'ai même pas de mots. J'ai même pas de mots, c'était juste incroyable. Waouh, mais c'est immense! Regardez-moi cette main. Je sais pas combien d'étages ça fait. Et là, regardez. Oh mince, je filme pas comme il faut, je suis en train de regarder en même temps. On a ça aussi. C'est trop beau. C'est magnifique, c'est immense. Je vais mettre comme ça, vous allez vous rendre compte. Regardez comment c'est grand comparé à moi. C'est immense, la main là. Waouh! Ici on a les trésors de Poséidon. Je sais pas, moi je suis pas trop film et tout, mais ça m'a l'air super bien. J'aime trop les films fantastiques. C'est quoi comme film ça? Il y avait écrit les trésors Poséidon, il y a ça là-bas et tout. Waouh! C'est trop beau. Là il y a un restaurant mythe. Ça a l'air magnifique. Waouh. Je vais aller voir juste les prix et tout. Je vais vous montrer en même temps. Ça peut en intéresser plus d'un, je pense. Là, il y a une liste d'attente de ce que je vois. Alors, est-ce qu'on a les prix? Ah bon, ça a l'air d'être grec. Les mezzés, ou alors grec ou turc, je sais pas. Mais il n'y a pas la... Il n'y a pas les prix. On est arrivé du coup dans les continents perdus, c'était magnifique. Alors ça, tout ce qui est mythologie, etc., je trouve ça waouh, je trouve ça beau. Alors ça n'a rien à voir avec mes convictions religieuses pour le coup, parce que je n'y crois pas, pour moi c'est faux, etc. Mais
tous les films de mythologie, etc., je trouve qu'ils sont tous hyper bien faits. En fait, j'aime bien tout ce qui est un peu fantastique, moi ça me plaît, ça dépend lesquels, mais c'est vrai que j'aime quand même de base beaucoup. Et là, les décos étaient incroyables. Le seul truc qui était dommage, c'est que du coup, dans ce monde-là, il n'y avait pas d'attraction, c'était fermé. Et pour votre petite culture générale, je suis allée directement sur YouTube chercher pour voir ce qu'il en était, parce que voilà, grosse rageuse que je suis, je me suis dit vas-y, il faut que je vois ce que je manque. À la finalité, j'ai rien manqué. En fait, il y avait deux choses dans ces mondes-là. Un premier, c'était le truc de Poséidon, vous savez, avec quand il a le... je suppose qu'il a une flamme ou un triton. Là, en fait, on pouvait rentrer à la base et il y avait une personne qui parlait de Poséidon, il y avait de l'eau qui giclait, etc. Mais c'était pas en fait un manège à proprement parler. T'as l'impression d'être dans le monde du film, vraiment. Genre, et encore, on n'a pas fait Harry Potter. J'ai hâte, je suis désolée pour le vent. Mais tu rentres, t'as l'impression que t'es dans le film. On dirait Prince of Persia, non? On est chez Harry Potter! Oh là là! Allez, on va aller voir ça. Du coup, je vous disais, vous avez l'impression d'être dans le film. Donc ça, c'est trop bien. Genre, c'est un film dont vous êtes fan. Waouh! Désolée, je dis waouh tout le temps. Et bien, vous arrivez. Ah mon dieu, il faut qu'on filme ça. Waouh! Là, on a... c'est pour l'entrée à je sais pas quel truc. Waouh, il y a du monde, hein. Mais waouh! T'es content, Noé? Que tu aimais bien Harry Potter? Il y a un beau train en plus. On est en mode enneigé alors qu'il fait 150 degrés. Ah, Hagrid et les créatures magiques. Wow, ça a l'air de faire trop peur. On le fera après. Ouais, ça a l'air de faire trop peur, une jour on le fera après. Bon, maintenant faut voir ce qu'on va manger. C'est vraiment trop bien fait, hein. En plus c'est hyper grand. Je pense que dans Harry Potter c'est censé être grand pareil aussi. C'est waouh. Non mais les gars, tout le long de la vidéo, je vais dire c'est trop beau, mais c'est trop beau en fait. C'est magnifique, je vais vous montrer. Est-ce que ça vous donne pas trop envie de manger là? Sérieusement, c'est trop bien décoré, c'est trop beau. Puis c'est des burgers, les petits vont être contents. Oh waouh, il y en a plusieurs, regardez. Hop. Oh, alors, ça, attends, c'est tous la même taille. Est-ce qu'il y a de la glace? Un peu de glace. Donc, vous voyez, on s'est arrêté de manger. Une galère avec les coca. D'ailleurs, j'ai pris coca vanille, il est archi bon. On était en train de parler de l'île de la Tentation. Mon Walid, il a pas suivi, il a regardé qu'un épisode avec moi. Et je lui disais qu'en fait, il y a une polémique sur TikTok en ce moment parce que Chloé, elle se fait passer pour une Guadeloupéenne, une Martiniquaise, alors qu'en fait, pas du tout, elle est blanche. Et Walid, il me dit, bah, comme Kim Kardashian et tout, genre la famille, ils ont fait du blackfishing. Je dis oui, mais Kim Kardashian, elle a jamais mis une perruque frisée. Il me dit, je suis sûre que c'est déjà arrivé. J'étais là en mode, non, montre la photo. Oh purée, qui avait connaissance? Ah mince, ça a sorti. Qui avait connaissance de cette photo? Moi je savais pas qu'elle avait fait une perruque frisée. Je savais qu'elle mettait bla les tresses, que quand elle était avec Kanye, elle se prenait pour une Renoir. Mais en plus c'est qu'elle avait mis le comment on appelle ça? Le fond de teint orange. Regardez. Moi j'ai jamais vu cette... Mon dieu, elle est ouais. Il me disait si c'est sûr, elle a déjà dû faire un truc avec une perruque frisée. J'étais en mode non, pas du tout. Parce qu'en fait Chloé dans l'île de la Tentation carrément, elle a un tissage frisé et apparemment elle s'est fait des UV avant d'y aller. Et elle vient du nord, sa famille sont blancs, enfin voilà, français quoi, normal. Et elle veut se faire passer pour une Martiniquaise. J'ai pas compris le délire. Oui mais là les tresses on avait déjà vu, ça me choque pas.
Mais la perruque frisée, c'était même pas frisé, elle avait frisé elle avait brossé les boucles. Regardez, Noé il se fout de moi. Qu'est-ce qu'il dit? Maman, elle fait plein vlog, là c'est théorie. Théorie du complot, genre. Non, c'est pas théorie, c'est comment on appelle ça? React. Regardez, il est en train de se marrer avec ses frites dans la bouche. Un zouave. Tout à l'heure, je lui ai dit que c'était un burger avec de la viande de dinosaure dedans. Et il était pas choqué. Hein. Il m'a dit ok, c'est bon et tout. C'était bon le burger au dinosaure? Ben voilà, c'était le petit truc du jour. On finit de manger et on va y aller. Ça s'est couvert, il va peut-être pleuvoir. Nous on va aller faire River Adventure. Apparemment c'est une aventure dans l'eau. Ça a l'air grave stylé. Waouh, c'est beau hein. Franchement je crois que je vais le dire 150 milliards de fois, mais c'est tellement bien décoré les gars. On s'y croirait. C'est magnifique. Et il y a une attraction là-bas où on peut monter sur un dinosaure qui vole et ça vous fait voler. Mais il y a 65 minutes d'attente donc pour l'instant on va pas y aller. Il y a des petits lockers de partout, ça c'est super cool. Et franchement, là, le seul point faible, moi, que je dirais, c'est que c'est cher. C'est vraiment cher. C'est plus cher que Disney. Le parking, 56 $, alors qu'à Disney, c'est 30 $. Là, la nourriture, on en a eu pour quasiment 100 $, alors qu'à Disney, on en avait eu pour 50. Donc, ouais, c'est quand même plus cher. Mais franchement, c'est stylé. Et on va aller voir les dinosaures! Je vais voir les dinosaures. Je vais voir les dinosaures. On est passé par Jurassic Park. Alors Aiden en ce moment a une passion pour les dinosaures. Pour celles qui me suivent depuis le début de ma chaîne, vous savez que Aiden, n'importe quoi, Noé et Maddy aimaient aussi les dinosaures et que la toute première vidéo de décoration que je vous avais faite sur ma chaîne, c'était une décoration de leur chambre, petit budget, sur le thème des dinosaures. Et donc du coup ça me fait trop rire parce que ça y est, Maddy et Noé ils sont passés à travers les dinosaures, ils en ont un peu plus rien à faire, surtout Noé. Mais du coup maintenant on est sur Aiden qui aime les dinosaures, donc du coup il était à fond, il aime beaucoup. D'ailleurs Jurassic Park aussi j'aime énormément, vraiment les films Jurassic Park qui sont waouh, 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 incroyable. Donc là d'y arriver, c'est fou en fait, c'est... Je sais pas comment vous expliquer, c'est tellement bien décoré. Tu rentres, t'as la musique, t'as la végétation, pas que pour Jurassic Park, hein, mais pour tous les parcs dans Universal. T'as la décoration, t'as la musique, du coup je l'ai déjà dit, t'as les décorations au sol. Tout est fait vraiment dans le thème, t'as l'impression littéralement d'entrer dedans. C'est incroyable, c'est vraiment, c'est... Je vous ai dit le mot pour ce parc, c'est waouh. Oh là là! Regardez Aiden! Aiden, t'as peur? Welcome to Jurassic Park. T'as vu le diplodocus? Regarde. Wow. Attention, il va nous manger, Aiden. Heavy armor plating and spiked cables. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Ah, il est là! C'est le stégosaure Aiden. Oh wow! Il a une énorme queue, hein? Il t'a fait peur, Aiden? Aiden, t'as peur? Non. Non, tu l'aimes bien, le... Wouhou! À lui! Oh là là! On a fini. En fait, ça nous a surpris parce qu'on s'y attendait pas. J'avais commencé à filmer dehors. Et il y avait Attendez. un géant
T-Rex, On est rentré dans la bouche du T-Rex et on est descendu. pas dans la bouche, Ouais, juste en dessous. devant. Juste en dessous du T-Rex. Du coup, ça nous a trempé. On s'y attendait pas. Et là, on va aller au séchoir humain. Allez, on va dans le séchoir humain. Tout le monde va un peu se sécher. Vous me laissez la place? Allez, on arrive dans le truc de King Kong. On va aller faire un manège. Il n'y a que 35 minutes d'attente. Regardez, c'est beau, hein? Oh là là, ça fait peur. Il y avait plein de trucs là. Manège de King Kong, franchement, c'était grave bien. On a vu... En fait, c'était en 3D. Genre, il y avait des... comment on appelle ça? Des trucs en 3D. Et à la fin, on avait le méga gros King Kong en animatronique. Trop bien fait. Mais vraiment trop bien fait. Franchement, c'était trop stylé, hein. Là, on est en train de les attendre. Ils sont partis aux toilettes. Et ensuite, on va aller faire une attraction de Harry Potter. Quand on a fini, on part au truc Toons. Je sais pas ce que c'est. Walid, il me dit c'est Looney Tunes. Moi, je me demande s'il n'y a pas Bob l'éponge. Mais non, Bob l'éponge, c'est Nickelodeon. Je suis fatiguée, moi, je suis crevée. Vraiment, si vous venez, que vous n'avez pas forcément le budget d'aller sur tous les parcs ou pas le temps, Universal. Universal. Ouais, Universal. Noé, il dit ouais, Universal. C'est mieux Universal que Disney. Oui. Bah ouais, Pourquoi tu préfères Universal? parce qu'il y a plus d'attractions, sensations fortes. Ouais, ça c'est vrai. Et de Disney, c'est plus pour les petits. Attends. Oui. C'est pas une question de petit. Moi je disais que le problème de Disney, que c'était pas aussi bien décoré que genre ici. Là t'as vu, t'as plusieurs mondes et à chaque fois que tu sors d'un monde, c'est hyper bien décoré. Tu trouves pas même la végétation genre. Après, Disney, Attends, on te voit pas. c'est un peu énervant de le faire tout le temps. Voilà, on l'a fait 2 fois, mais... Regardez-le lui, il me dit Disney c'est énervant de le faire tout le temps. Purée, ceux qu'on le passe Disney qui passent leur vie là-bas, ils vont se sentir insultés. Waouh! Ah oui, regardez, Aiden veut vous montrer ça. Fais gaffe la poussette, Noé, s'il te plaît. Oui, si je tombe. C'est deux dinosaures qui sont en train de boire du coca. Bon, je finissais à dire qu'on avait été invité par Disney Paris, donc c'était super bien. Ils avaient fait tout bien nickel, etc. Les fast pass, etc. C'était parfait, y a rien à dire. Mais c'est vrai que je comprends ce qu'il dit Noé. Moi, je me verrais pas payer un pass annuel et y aller H35. Peut-être le Disney Orlando à la rigueur parce qu'il y a plusieurs parcs, on les a pas fait. Les autres, il y en a un avec Vaiana et tout, ça a l'air incroyable. Mais c'est vrai que c'est un truc de petit en fait. Quand t'es adulte, moi je dirais, quand tu viens ici à Orlando, c'est Universal ou rien. Si tu dois choisir un parc, Universal. Parce que Disney c'est très bien, c'est ce que vous voulez. Mais ouais, c'est enfantin, il n'y a pas des trucs à sensation. La décoration, elle est pas poussée au millimètre comme ici. Quoique les bayous là avec Chana, c'est vraiment poussé, mais parce que c'est le dernier. Et je pense qu'ils essayent de... Ouais, c'est des nouveaux... comment on appelle ça? Nouvelle attraction. Donc ils essayent de se mettre à la page parce que sinon Universal c'est 10 fois mieux. Mais vraiment ici là c'est incroyable. Et dites-vous qu'on a fait qu'une partie du parc, on n'a même pas tout vu encore. Et on n'a pas fait Volcano Bay et on n'a pas fait... Attends, là on est Island Adventure. L'autre parc, je sais plus ce que c'est. Regardez l'hippogriffe, comment il est beau, il est bien fait, hein. Et là, il va y avoir le train, je vais vous montrer ce qu'on va faire, parce qu'à chaque fois, je peux pas filmer quand on fait les attractions. Et regardez, on a Poudlard en fond, c'est trop beau. Ah, voilà, regardez. Waouh, waouh, regardez. Wouhou, trop bien. C'est trop stylé, hein. Et après, ça va vite. On sort, franchement, c'était grave bien, hein. Oh, c'était très court, mais c'était grave bien, ça va hyper vite. Et genre, là, on va aller voir le truc de... Là, c'est la fin, je crois. Regardez. Il y a une porte ici, mais je crois que c'est les gens qui sortent de Poudlard. Elle était grave bien, cette attraction. T'as kiffé? C'était celle, ouais, comme je vous ai dit, du château Poudlard, comme ça. Ouais, moi, j'avais trop peur de perdre ma claquette. Et en fait, c'était un truc réalité virtuelle, je suis crevée. Il y a des trucs qui sortent et tout. En vrai, c'était un truc de fou malade. Ça a bougé dans tous les sens. C'était une dinguerie. Arrivé à Toons Lagoon. Regardez-moi ce truc, c'est une dinguerie. Ça envoie là de l'eau, j'ai trop peur. Waouh! Oh mon dieu. Je vous filme un peu avant de ne plus avoir de batterie. Là-bas, il y avait Gabi avec la voiture, sa maison, je sais pas quoi. Il y a Tintin. Ouais. Là, c'est tous les Toons. Allez, on est arrivé à Marvel ici. Vous avez tous les trucs Marvel. Les enfants vont être trop contents. C'est trop beau. Vraiment, quand je vous dis que tout est fait à la perfection, au détail près, c'est une dinguerie.
Regarde le Amazing Spider-Man, Nathan. La couleur de Hulk. Wow. Wow, le vaisseau des Avengers. Wouhou! Oh, ça y est, ça s'allume. Il y a de la fumée dans votre vaisseau, regardez. Il faut que t'ailles réparer. Wow. Faut que t'ailles réparer le moteur. La finalité, on est resté jusqu'à la fermeture du parc à 21 h. On s'était bien, après en même temps on est arrivé aussi un petit peu tard, on s'est dit qu'on allait profiter et je crois que je vais le répéter une énième fois. Le mot vraiment pour décrire le parc d'Universal Studios, c'était waouh, waouh. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. Franchement, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé ce vlog. Je sais qu'il va être un petit peu long, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi quel parc vous avez préféré dans ceux que je vous ai montrés, même si Universal, je vous ai pas tout montré parce qu'il y a aussi Volcano Bay et il y a également le côté studio. Mais n'hésitez pas à me dire, franchement ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre point de vue parce que nous on l'a vécu donc on a notre avis, vous le savez. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré selon vos goûts, selon ce que je vous ai montré, en sachant qu'il y aura une partie 2 mais qui sera moins longue, vous inquiétez pas. Là je vous aurais fait juste une journée, je vais faire un 24 heures avec nous, donc ce sera la vidéo de la semaine prochaine. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça je vous le dis tout le temps. Si jamais vous avez une amie, une cousine, peu importe, je dis au féminin mais ça peut être même au masculin, qui aime trop les vlogs vacances, les vlogs voyage en famille, n'hésitez pas à lui envoyer ma chaîne ou cette vidéo. Et puis du coup en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de bisous. Dès que vous avez fini de tourner, vous serez habillés. Allez, 1, 2, 3, on tourne. Ouh, mais non, mais il faut faire un tour entier. Allez, pour le... Il faut que je recommence. Il n'y a rien d'autre à dire de plus que waouh.